Dans le groupe D, avec cette affiche évidemment entre l'Algérie et le Burkina Faso, les Fennecs qui peuvent remercier Bagdad Bounedjah, l'attaquant algérien qui a offert in extremis le point du match nul à son équipe dans le temps additionnel. Bounedjah qui avait d'abord répondu à l'ouverture du score de Konaté, puis qui a donc permis aux Algériens de sauver les meubles, alors que les étalons étaient repassés devant grâce à un pénalty de Bertrand Traoré, un nouveau pénalty de Bertrand Traoré dans cette compétition. On va prendre tout de suite la direction de la Côte d'Ivoire et plus précisément de Bouaké, où avait lieu cette rencontre et où se trouve notre envoyé spécial Cédric Ferreira. Cédric, bonsoir, vous avez assisté à ce choc. L'Algérie était sous pression, l'Algérie est passée tout près de la catastrophe, mais il faut quand même souligner l'état d'esprit des Fennecs qui n'ont rien lâché dans cette rencontre. Oui, l'état d'esprit, la force de caractère des joueurs algériens qui a été immédiatement loué par Djamel Belmadi en conférence de presse d'après-match. Il a apprécié la réaction de ces joueurs qui sont revenus deux fois menés au score dans ce match contre le Burkina Faso, les Algériens. Alors il y a quand même le sort qui semble s'acharner un peu quand même contre l'Algérie depuis le début de la compétition. On se souvient du premier match où l'Angola avait égalisé sur l'une des rares attaques avec ce penalty obtenu. Et là encore dans cette rencontre, les étalons du Burkina Faso n'ont pas eu non plus pléthore d'occasions pour marquer 2 buts. Les statistiques même nous disent 2 buts marqués pour 3 frappes cadrées, donc ça a été quand même très efficace du côté du Burkina. Il y a encore des motifs d'espoir pour l'Algérie qui conserve toujours son destin entre ses pieds. Et puis il y a aussi quelques changements tactiques intéressants opérés par Djamel Belmadi. On pense notamment à l'entrée à la mi-temps de Mohamed Amoura, le jeune attaquant de 23 ans qui a été tout de suite très actif et très dangereux. Il mérite d'être revu, on a envie de le revoir. Il a les capacités pour apporter quelque chose de nouveau à cette attaque algérienne qui est parfois un peu apathique, en dehors de Bagdad Bounedjah évidemment qui était très efficace depuis le début du tournoi, 3 buts marqués. Djamel Belmadi qui a aussi pris la défense de Riyad Mahrez, encore une fois décevant. Il est de plus en plus critiqué, Riyad Mahrez, mais pour Djamel Belmadi, pas question de remettre son statut de leader en cause. La bonne nouvelle aussi du côté algérien, c'est que le prochain match, ça sera maintenant contre la Mauritanie, l'équipe la plus faible du groupe. Une victoire et l'Algérie sera directement qualifiée pour les 8e de finale. Ça permettra d'effacer les quelques doutes qu'on a pu voir jusqu'ici. Merci beaucoup Cédric. L'Algérie qui sauve les meubles, donc des Algériens qui étaient dominateurs, mais encore incapables de vraiment prendre le match à leur compte une nouvelle fois dans cette rencontre. Disons qu'ils ont eu la possibilité de prendre le jeu, mais leurs joueurs offensifs ont déçu. Parce que Cédric parlait de Riyad Mahrez, moi aussi parlait de Sofiane Feghouli. Effectivement, l'entrée à la mi-temps d'Amoura a changé les choses parce qu'il a apporté un peu de profondeur, un peu de vitesse au jeu pour un peu surprendre. Après, c'est vrai que malheureusement pour eux, ils se sont fait punir 2 fois, et 2 fois par 2. Enfin, le premier but burkinabé juste magnifique, et puis bon, sur le penalty, voilà, je veux dire, chaque fois le Burkina Faso est allé très vite vers l'avant, et puis ils ont eu, je crois, 3 occasions, ils en ont mis 2, quoi. Après, il y a quand même des vraies bonnes intentions du côté de l'Algérie. Oui. Ils ne sont pas récompensés, sincèrement. Parce que le premier match, déjà, contre l'Angola, ils doivent gagner. Ils concèdent l'égalisation sur une faute un peu bête, alors qu'ils ont le ballon du 2-0 quelques minutes avant. Mais il y a trop de naïveté côté algérien Non, il manque, je pense, un peu de tranchant. C'est vrai que Riyad Mahrez est un peu fantomatique. Belaïli fait ses matchs. Bounedjah est extrêmement combatif. C'est vrai qu'il se recherche un peu au milieu. Là, il avait changé, effectivement. Il avait sorti Benasser et Chaibi pour mettre Zerouki et Feghouli. Bon, Feghouli n'a pas été tout à fait. Il l'a changé à la mi-temps. Il a fait rentrer le jeune Amoura, qui est effectivement très bon. Donc, il y a des possibilités, on sait, dans cette équipe algérienne. Mais il y a surtout des bonnes intentions. Là, la première mi-temps, ils peuvent mener 2-0 à la mi-temps. Et finalement, ils sont menés 1-0 sur un but un peu heureux. Donc ouais, ils ne sont pas vernis. Moi, je pense que en continuant comme ça, ils vont finir par être récompensés parce que il n'y a pas de raison que ça tourne toujours contre eux. Il y a un moment où je pense que ça va sourire. Oui, c'est vrai qu'ils avaient fait preuve de cette qualité mentale, d'aller chercher l'égalisation. C'est important parce qu'il y a 2 ans, ils avaient plongé quand le sort était défavorable. Et là, le sort était vraiment défavorable et ils y sont allés parce qu'effectivement, il y a un but qui sort de nulle part, un petit peu, un centre. Et puis le penalty qui arrive sur la VAR. C'est très difficile. Mais il y a penalty. Oui, il y a penalty, mais ça arrive sur une décision VAR. Donc, c'est assez difficile. Et donc,
malgré tout ça, ils sont allés chercher. Et effectivement, Bounedjah a démontré encore ses capacités. Et voilà, je veux dire que je pense que sur le plan mental, ils ont fait des progrès par rapport à 2 ans. Et donc, effectivement, la Mauritanie, ça devrait passer. Ça devrait passer parce que c'est vrai qu'ils ont dominé les 2 matchs. Riyad Mahrez, qui est encore déçu, on l'a dit, Cédric l'a dit, il reste un titulaire indiscutable pour vous. Toujours compliqué pour un entraîneur de désavouer son capitaine. Ouais. C'est ça le problème. C'est que les autres, à la limite, il peut les remplacer, mais quand c'est votre capitaine, c'est très compliqué. On a connu ça dans d'autres sélections. On peut penser au Portugal à la Coupe du Monde aussi, Cristiano Ronaldo, qui tout d'un coup s'est retrouvé sur le banc. Ça peut arriver. Et en remontant avant dans l'histoire de France, Deschamps en 2000 qui s'était retrouvé un petit peu contesté, Desailly à l'Euro 2004, et même donc c'est très compliqué de désavouer votre capitaine. Pour le moment, il le maintient. Là, ce qui change par rapport au premier match, c'est qu'il l'a déjà remplacé. Au premier match, il l'a laissé jusqu'au bout, alors qu'à l'évidence, il n'était pas dans le rythme. Donc là, il l'a remplacé. Peut-être que la prochaine étape, ce serait effectivement de le laisser sur le banc. Mais au moins, ça aura été fait progressivement et ça n'aura pas choqué le grand public, parce qu'en Algérie, les critiques sur les prestations de Riyad Mahrez sont très sévères. Oui, mais ça fait 1 an qu'il est un peu en baisse de forme, parce qu'il avait déjà perdu sa place. Il était déjà quasiment plus dans la rotation à City avant de partir. Effectivement, là, il arrive à une situation compliquée, mais c'est vrai que sa qualité de pied gauche, même sur des coups de pied arrêtés, fait que c'est difficile de le mettre absolument dehors comme ça. On va écouter l'entraîneur des Fennecs, Jamel Belmadi, qui revient sur le manque de maîtrise de son équipe durant cette rencontre. Écoutez. Sans prendre qu'à nous-mêmes, le peu d'erreurs ou de placement ou de manque de concentration peut-être, ou je sais pas, on paye cash ces moments-là. Alors que nous procurons beaucoup d'occasions, on rentre beaucoup dans les surfaces de réparation, que ce soit sur le dernier geste, le dernier truc, on est peut-être pas assez tueur. Le match aurait pu être différent. Je vais féliciter nos joueurs pour l'abnégation, la détermination qu'ils ont eu à rester en vie et aller jusqu'au bout de ce match-là pour revenir à la marque. On l'a dit, Jamel Belmadi, il a fait sortir autour de la 75e minute Riyad Mahrez, plusieurs autres changements. Il n'a pas quand même réagi un peu trop tard. Il a fallu attendre qu'il y ait 2-1 pour le Burkina Faso pour que réellement il y ait plusieurs changements. Disons que la deuxième mi-temps de l'équipe algérienne était déjà de meilleure qualité. Je pense que c'est vrai que c'était difficile de faire des changements à ce moment. Nous avons Belaïli qui effectivement n'a pas 90 minutes de haut niveau dans les jambes, mais donc il fallait faire quelques changements. Mais je pense là-dessus, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. C'était déjà le reproche qu'on lui avait fait après le premier match. Bon, là, il fait un changement à la 46e. Oui, il fait un changement à la mi-temps déjà. Donc bon. Après, voilà, il a sûrement son idée, son plan de jeu. Pour le moment, les résultats ne suivent pas, mais ils ne sont pas éliminés. Ils sont encore dans la course. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le dernier match contre la Mauritanie devrait leur permettre de se qualifier.